Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour un 9 minutes crypto. Notre revue de marché donc des crypto-monnaies en seulement 9 minutes. On parlera aujourd'hui de Bitcoin, bien évidemment. Euh, Est-ce qu'on est toujours en tendance haussière? On verra en daily, est-ce que ça craint, est-ce qu'il faut vendre? Si on est investisseur long terme, où est-ce qu'il faut acheter? Est-ce une bonne chose de le faire ici? Spoiler alert, non. On verra les altcoins avec évidemment Ethereum qui lead clairement le marché des altcoins. On verra évidemment la Bitcoin dominance qui finalement n'est que Ethereum en mode inversé. On verra aussi peut-être un petit peu d'order flow. J'ai deux trois choses à dire. Pour moi, on reste quand même très très bull. Et puis voilà, on verra peut-être aussi quelques alts. Du coup, je pensais au XRP qui m'avait été demandé il y a peu de temps en commentaire. Donc si j'attends, j'irai voir ça. Petit rappel pour les nouveaux qui ne comprennent pas certains mots utilisés, il y a de fortes chances pour qu'ils soient dans le lexique qui est en description. Donc allez y faire un tour. Notre graphiste, un major, s'est fait chier à faire une légende pour chaque lettre. Donc le document ne cesse d'évoluer et c'est très très bien. Je ferai une mise à jour peut-être prochainement en rajoutant 2-3 trucs. Pareil, il y a un document sur la stratégie de trading qui lui par contre est disponible seulement sur notre Discord comme c'est un PDF. Il faut aller sur le Discord comme ceci, faire votre vérification. Donc vous aurez un anti-captcha, un anti-robot à passer, vous savez, un code à taper. Ensuite, vous aurez accès au channel accueil. Donc quand vous arrivez sur le Discord, vous n'avez que vérification, vous ne voyez pas tout ça. Vous aurez ensuite accueil, et ensuite il suffit de lire accueil et de prendre les emojis ici, de cliquer sur les emojis pour avoir un rôle, donc le rôle membre qui donne accès au serveur, et puis vous cliquez ici si vous voulez avoir le rôle vidéo pour être notifié dans la partie vidéo plus tard. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, ça tag le rôle vidéo, donc si vous voulez être notifié, il vous faut ce rôle là. Voilà, on en retourne à la vidéo, petit point. Donc Bitcoin. Bitcoin en weekly, c'est toujours extrêmement solide. Si ce n'est que on va close la semaine dans 2 jours. Donc attention parce qu'on est en train de faire une avalanche baissière, c'est pas bon du tout. Hier on était encore pas trop mal avant qu'on entame une journée baissière aujourd'hui. Mais là ça sent vraiment pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Si on close dans l'état, ça serait vraiment dégueulasse. On avait un TD9 ici en plus. Donc on va regarder plutôt sur le daily. Je reviendrai sur le weekly juste après. Mais en daily, je traçais souvent cette trend line ici, comme ceci. Alors, il faut que je dézoome un peu. Alors, je suis en logarithme. C'est ce qu'on utilise généralement pour regarder les mouvements paraboliques, sauf que là, on l'a quand même plutôt bien cassé. Je vais le remettre un peu plus comme ça. On l'a cassé, donc le 8 décembre, maintenant, je considère que quand même la parabole n'est pas cassée. Je pense qu'en non-log, pardon, on est encore dessus. Ah, on vient de casser. On vient de casser. Donc effectivement, ça sent quand même pas très bon, c'est je dirais le premier signe alarmant pour notre tendance qui est haussière. Maintenant, moi ce que je regarde, c'est évidemment ce plus bas là. Si on casse ce niveau-là, je pense que c'est fini et derrière on ira chercher les niveaux que Tilt vise, je crois les 12 000, les 14 000, il y a son nuage en daily qui doit être dans la zone. Je l'ai pas tracé derrière mon nuage, mais voilà, si on casse ce niveau-là, ça risque de dégringoler ensuite à la baisse. J'ai pas regardé, tiens d'ailleurs, si je poste un petit... si je mets un petit volume profile, admettons, sur ce plus bas là. Ouais, il y a quand même un petit peu de volume ici, je suis un peu étonné, mais si je le prends de cette consolidation ici... Ouais, tout ça, il y a vraiment zéro volume, donc je serais pas étonné qu'on revienne rechercher même les 11 700. À voir si je prends carrément. Depuis le plus bas ici, ouais, il y a vraiment rien du tout ici. Il y a un gros POC, que j'en parlais depuis un petit moment à 9200 qui nous ferait du coup combler le fameux gap, si jamais on revient ici. Ça serait pour moi une target d'achat quasi optimale, justement pour les investisseurs long terme, ceux qui souhaitent rentrer sur Bitcoin, qui ne sont pas encore rentrés sur BTC. C'est pas worth de le faire ici, même si vous voulez acheter long terme, vous dites ok, je vends dans 3 ans, le truc va être genre à 40 000, c'est un x2, c'est bien. Faire x2 sur Bitcoin en achetant ici, c'est quand même très très risqué parce que vous vous exposez à une chute de moins 50%. Et on peut très bien aller encore plus bas. Moi, je pourrais très bien viser ces Fibonacci là, le 61.8 qui est juste très très bien sur les cryptos. Ça fait moins 60%, donc il faut être prêt à ce risque-là. Mais en gros, voilà, si vous êtes investisseur long terme, qui voulez rentrer sur Bitcoin, c'est compliqué. On va pas se mentir, c'est compliqué. J'ai tracé ce Fibo et pour moi, ça se fait dans cette zone-là. C'est le mieux qu'il y a à faire pour rentrer long terme sur Bitcoin. Si vous voulez entrer sur les cryptos et prendre moins de risques que sur Bitcoin, qui est quand même dans un mouvement parabolique, depuis mars, il est quand même sur un bon 400%, je crois. Voilà, 400%. C'est pas ici qu'il faut acheter, il faut attendre un retracement, quoi. Attendre cette zone-là, minimum, je pense, pour acheter. Et puis ensuite, voilà, c'est ici. Mais voilà, le mieux, c'est de s'intéresser
aux alts qui n'ont pas encore trop performé. On va le voir d'ailleurs tout de suite avec Ethereum, qui est toujours bullish, hein, et il est dans sa tendance haussière, hein, il bute sur une résistance ici, on le voit très bien. Donc voilà, ce que je veux voir maintenant sur Ethereum, c'est qu'il consolide, hein. Il a défendu son support, hein, comme j'en ai parlé les semaines passées. Là, il rebondit. Il est sur un petit support en vert ici sur le daily. Voilà, ce qu'on veut voir, c'est l'Ethereum qui va venir casser ce niveau-là. Et s'il casse ce niveau-là, ici, là, je pense que c'est derrière, c'est alt season, quoi. Il va se taper, entre guillemets, directement jusqu'au 61.8. Ici, hein, qui est une belle résistance en plus de ça. Parce qu'au-dessus de ça, il n'y a rien du tout. Ici, il n'y a rien. C'est vraiment du vent, donc prochaine résistance, c'est ce niveau-là. Et puis ensuite, on peut penser, hein, assez légitimement qu'on pourrait aller reviser bien plus haut. Et pourquoi pas aller faire de nouveau plus haut sur Ethereum. On va regarder sa paire USD qui est quand même très bien partie, hein, pareil TD9, donc c'est pas franchement le moment pour acheter Ethereum. On a une zone ici, hein, éventuellement, hein, un petit support ici, qui se verra peut-être plus en daily, qui peut être payé, mais bon, c'est quand même assez compliqué de payer ce niveau-là. Mais ça se fait pour de l'investissement long terme ou pour jouer un retracement ou faire un swing, hein. Sinon, on a la zone, la fameuse zone que je viserais, ce serait plus ce niveau-là. Mais on a déjà bien buté sur ce gros support, donc je doute qu'on revienne retester plus bas sur Ethereum. Comme j'ai dit, moi je pensais qu'on pouvait aller directement sur les 900$, parce que c'était ma target en non-log, le 61.8 en non-log. Donc je ne serais pas étonné qu'on y aille dans les prochains mois en fait. Très clairement, je l'ai déjà dit, mais je me répète. Là-dessus, j'ai aucun problème. Je suis assez serein pour voir Ethereum aller chercher des targets beaucoup plus lointaines dans les semaines, mois à venir. J'en ai pas parlé. Bon, on va faire la Bitcoin dominance avant. J'avais oublié de parler du funding et compagnie sur Bitcoin. Mais voilà, la Bitcoin dominance qui n'a guère bougé honnêtement. Alors, on est toujours en tendance baissière sur la Bitcoin dominance, donc c'est bon signe pour les alts. Ça montre qu'elles sont en tendance haussière, hein, que Bitcoin perd de la force face aux alts, et inversement que les alts prennent de l'argent. Prennent l'argent de Bitcoin. Donc voilà, moi ma target, vous savez, c'est ces niveaux-là, le 50%, le 61.8. On a des bons niveaux d'extension aussi dans ces niveaux-là. Donc ce que je vise, moi, c'est simplement, on est entré ici, avec tilt sur le TD9, tendance baissière, on prend un retracement à la hausse TD9, et maintenant l'objectif c'est d'aller chercher ces niveaux-là. Et là on aura une vraie alt season, comme on aime appeler ça. Maintenant en daily, je suis pas ultra forcément ultra bullish, parce que si je trace mon petit retracement comme ceci, je vais mettre les autres couleurs. Voilà, je vise souvent le 61.8. Je ne serais pas étonné qu'on y aille. On a l'air de bien consolider, donc je ne serais pas étonné qu'on vienne rect un petit peu certains stops sur les alts pour ensuite redégueuler à nouveau. Donc voilà, ça sera quelque chose à suivre. Mais pour de l'investissement long terme, là voilà, quand même, les alts sont quand même beaucoup plus sexy que Bitcoin là-dessus, il n'y a aucun doute pour moi. Et pour Tilt non plus d'ailleurs. Donc voilà, on va regarder du coup Bitcoin. Ce que je montrais, ce que je voulais dire, hein, c'était finalement l'open interest, je vous avais dit. Que j'aimerais voir l'open interest faire un nouveau plus haut par rapport à ce niveau-là. Peut-être, est-ce que je peux l'agrandir un peu? Voilà, ce que je voulais voir, hein, c'était qu'on casse ce niveau-là sur l'open interest. Voilà, on n'en est pas loin, c'est pas mal. J'aime bien voir ça en phase de consolidation, voir l'open interest là dans une tendance haussière refaire un nouveau plus haut. Donc j'aimerais vraiment, hein, que l'open interest fasse quelque chose comme ça et qu'on aille beaucoup plus haut que ce niveau-là. Tant qu'on casse évidemment les plus hauts et qu'on soit idéalement dans des niveaux de prix d'achat intéressants. On a un support en dessous, hein, je vais le regarder peut-être en H4 sur ma chart, qui doit être dans le coin, voilà. Il y a plein de choses. On a un POC en plus de ce mouvement-là qui est ici, donc moi il est 17200, c'est vraiment quelque chose que je vise. On n'est pas loin du 61.8. Donc on a une zone ici de cluster de support qui je pense devront être payés. Donc c'est à suivre. Donc voilà, ça c'était pour l'open interest. On a également évidemment le funding qui va être intéressant à regarder. Je supprime tout ça. Le funding qui est donc sur le zéro, donc c'est quand même pas excessivement à la hausse. On voit que ici, hein, les gens qui payaient pour être en hausse se sont fait fumer derrière 2 fois. Donc on n'est pas non plus excessivement à la baisse comme on pouvait l'être ici dans toute la tendance haussière. Ce qui est parfait, un peu rentrer dans un mouvement haussier. On a eu 2-3 petites piques sur un funding négatif, mais rien de très grave. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de contre-indication pour acheter en tout cas. C'est pas le truc optimal, mais c'est pas mal. Et puis sur le CVD, j'ai aussi mes divergences qui me font dire que voilà, on va sans doute continuer à aller à la hausse. Voilà, je vous laisse là-dessus, sinon on va dépasser les 10 minutes. Je vous remercie, pensez à vous abonner, à rejoindre le Discord, et on se retrouve très bientôt. Salut!